Nous te bénissons encore ce soir parce que tu es Dieu. Nous te bénissons encore parce que tu es Adonai. Nous te bénissons encore parce que tu es El Shaddai. Nous te bénissons parce que tu es Elohim. Nous te célébrons parce que tu es présent. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Alléluia. Est-ce que les porteurs de l'arche peuvent nous conduire dans un chant de célébration? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis au voisin bonsoir et bonne arrivée. Pendant que les porteurs de l'arche nous aident dans un temps de célébration, tu peux saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir, bonne arrivée. Alléluia. Tu peux te déplacer vers le voisin. Nous qui sommes là à temps, nous sommes là, nous bénéficions. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer le nom de Jésus? Est-ce que nous voulons célébrer le nom de Jésus? Amen, amen. 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 Bien. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à célébrer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux Alléluia. Alléluia. Betelae mololo 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 mololo. Uzanzambe na bolingo. Ongina lokumu Yahweh lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo Uzazambe na bolingo Ongina lokumu Yahweh lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo Sayangana yebae Baposa ya motema na yo Lobanga na yo kae Babanzo ya monimo na yo Bongo ngana kokisa papa Baposa ya motema na yo Bongo ngana loba maloba Maeko simba yo Lobanga na yo kae Mabanzo ya molimo na yo Simanga na ningana Nanguya ya loboko na yo Bongo ngana lobola maloba Na maeo na moni na yo Bongo ngana tatola papa Modene na yo Osansambe na bolingo Osansambe na bolingo Obongina lokumu Papa lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo Mokonzi lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo Salanga na mona Nguya ya loboko na yo Mimoni sana kamwa Gemo ya elongi na yo Bongo ngana tatola papa Makoki na yo mosantu Bongo ngana sanzola ya Na lolengo lingyo Mimoni sana kamwa Gemo ya elongi na yo Simba ngana lenga Na nguya ya loboko na yo Bongo ngana tatola papa Makoki na yo mosantu Bongo ngana sanzola ya Monene na yo Osansambe na bolingo Osansambe na bolingo Obongo
Bongina lokumu yawe nanga papa lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo okonzi lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo salangana tatola buya ya loboko na yo kokitsa na yemba bilaka ekoma loyembo ndenge yosalaka papa yango nde ekoma mabina bongo nga natatola papa na mabota nyonso osanza mpe na bolingo obongina lokumu yawe nanga papa lokumu esaya yo okonzi lokumu esaya yo ebandeli mpe sukana nyonso lokumu esaya yo mokokisi na nyonso papa lokumu esaya yo baodor acclamation ebongi na yo papa malasi ya kitoko mpe ya valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya kembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso biso tobeti maboko lokumu esaya yo maboto na ngai lokumu esaya yo ngai na beti milolo lokumu esaya yo yawe maboko na nga lokumu esaya yo yawe tobeti milolo lokumu esaya yo baodor acclamation ebongi na yo papa malasi ya kitoko mpe ya valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya kembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso yawe lokumu esaya yo yawe lokumu esaya yo yawe lokumu esaya yo lokumu esaya yo lokumu esaya yo lokumu esaya yo ebongi na moto te lokumu esaya yo tono na bato ya mokili te lokumu esaya yo yawe yaya. Alléluia. Alors lève simplement ta main droite au ciel et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Dis merci au Seigneur pour cette soirée. Dis merci au Seigneur pour ta présence. Élève ta voix et commence à prier. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence par bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis. Alléluia. Dis Seigneur, ce n'est pas un accident d'être en ces lieux. Dis-le lui. Ce n'est pas un accident que je sois là. Je suis là à dessein. Je suis là parce que tu as quelque chose à me dire. Je suis là parce que tu as un projet. Je suis là parce que tu as une parole. Je suis là parce que tu as une direction. Une direction qui va avoir raison sur ma vie. Une direction pour ma maison, pour ma famille. Tu donnes une parole pour mon mariage. Tu donnes une parole pour mon travail. Tu donnes une direction pour mon projet. Attends-toi à quelque chose de Dieu. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Le ciel est disponible. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Une grâce est disponible. Une gloire est là. Gebaba bangorobo shangaraba. Gebaba baba baba bangorobo saka. Geba rekata bangaraba shangaraba. Gebaba baba bangorobo singerebele sangaraba. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Monte ton esprit, monte ton esprit. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Geba baba 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 baba. Geba rekata bangaraba shangaraba. C'est ça, tu fais bien, monte encore. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Geba baba baba gorobo shaka. Geba baba 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 baba. Geba rekata bangaraba shangaraba.
Gebare kata bangorobo sangerebere. Rembanga yakata bangaraba. Rekoto bangorobo sangaraba. Sa main te touche. Sa main te touche et te visite. Sa gloire est là. Gebare kata bangaraba sangerebere. J'aime quand tu es présent, Seigneur. J'aime quand tu es présent, Seigneur. J'aime quand tu es là, Adonai. Quand tu es là, tu fais des choses. Quand tu es là, tu consoles. Quand tu es là, tu guéris. Tu guéris, tu guéris. Quand tu es présent, les maladies libèrent le corps. Quand tu es présent, le cœur attristé est consolé. Quand tu es présent, tu rassembles, tu réconcilies. Quand tu es présent, tu agis, tu réveilles, tu délivres. Yembanga yakata bangaraba. Tu fais bien, monte encore. C'est entre toi et lui, c'est entre toi et lui, c'est entre toi et lui. Yeba ba 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 ba. Yeba yakata bangaraba shingerebere. Yembanga yakata bangaraba shingerebere. Ça se passe entre toi et lui, entre toi et lui, entre toi et lui. Tu peux créer un lieu secret. Crée un lieu secret entre toi et lui, un lieu secret. Ça se passe entre toi et lui. Ne regarde pas ton voisin. C'est entre toi et lui. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par accident. Ça se passe entre toi et lui. Tu as le droit de créer un lieu secret. Tu peux créer un lieu secret. Il dit, entre dans le lieu secret. Parle à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Shingorobo Sakata Bagaraba. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Et prie. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ça se passe entre toi et lui. Sans intermédiaire. Sans aucun prophète. Sans aucune divinité. Entre toi et lui. Simplement. Et quand tu t'abandonnes, c'est là où ça devient très intéressant. Dis au Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux plus porter ce fardeau. Je ne peux plus porter cette maladie. Je ne peux plus porter ce problème. Je le dépose à tes pieds. Dis-le-lui, prends ce fardeau. Dis-le-lui, prends ce fardeau. Je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus comment pleurer. Il dit, prends mon fardeau. Je voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi. C'est vrai. Pour t'entendre. Tu peux créer un lieu secret. Crée un lieu secret. Dans cette pièce, dans cette pièce. Vous n'êtes qu'à deux, vous n'êtes qu'à deux, vous n'êtes qu'à Je deux. voudrais qu'avoir deux chaises. Parle bien, parle bien, parle bien. Une pour toi, une pour moi. Pour t'entendre de plus près, oh. Je voudrais t'écouter, oh. Hey. Je voudrais
voudrais t'écouter. Oh. Shingorobo sakata bangaraba. Oh. Eh, baba Je bangorobo saka. voudrais t'écouter, Yahweh. Ekoto bangorobo shangaraba. Eh, baba 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 Je voudrais bangorobo. t'écouter, oh. Oh, Zamba intimité nanga yo yo. Eh, eh, baba baba Ya mozino nanga, ya mozino nanga. Oh, Zamba intimité nanga yo yo. Zamba intimité nanga yo. Ya mozino nanga, ya mozino nanga. Yahweh na yoka yokala na yoko lelo. Ya mozino nanga, ya mozino. Yahweh na sima yokala na sibolelo. Ya mozino nanga, ya mozino. Yahweh na mona yokala na mono lelo yo. Ya mozino nanga, ya mozino nanga. Alléluia. Saint-Esprit, ce temps t'appartient. Ce temps t'appartient. J'aimerais te recommander ce cœur qui est venu ce soir. Non pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter toi. Alors Seigneur, agis, convainc, persuade, transforme pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. J'aimerais simplement te souhaiter la bienvenue à notre troisième soirée d'enseignement. Nous sommes à notre semaine de Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Alléluia bien. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Lève la main droite s'il vous plaît, si tu es content d'être là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis content de voir Maman Tania. Maman Tania, que Dieu te bénisse. Tu es à ta place là. La place là, je la garde toujours. Hein. Tu peux te lever un peu. Est-ce qu'on peut acclamer les sonneurs pour elle? Hein? Acclame le Seigneur bien pour elle. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes très contents de voir Papa Makaya. Papa Makaya, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Et nous souhaitons la bienvenue à Maman Mariella. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il y a notre soeur qui nous visite. Vous êtes une invitée? Présentez-vous s'il vous plaît. Levez-vous pour mieux vous connaître, votre prénom et comment vous êtes arrivé ici. Bonsoir. La sœur Naomi. Ah oui. La sœur Dini. On l'appelle Bousse ici. La sœur Bousse, la sœur Dini. En tout cas, bonne arrivée. Est-ce qu'on peut dire ensemble bonsoir, la sœur Naomi? Soyez à l'aise. Vous êtes chez vous dans la maison de votre Père. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci porteur de l'arche. Pendant qu'un pianiste m'accompagne, ça me fera du bien. On va aller rapidement. Alléluia. Nous sommes dans notre semaine de Pentecôte. Dis avec moi, Pentecôte. Et je disais dimanche que la Pentecôte n'est pas seulement une fête, mais la Pentecôte est une personne.
Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Ah, aïe. Dis avec moi le Saint-Esprit. Puis hier, avant-hier, j'allais dire, nous avons commencé à parler des symboles du Saint-Esprit. Et la thématique, c'est l'eau, l'huile et le feu. Et 2 jours, nous avons pris pour parler de l'eau. Et nous voulons commencer ce soir, en fait, jusqu'à demain, parler de l'huile. Dis avec moi l'huile. Répète avec moi l'huile. Hier, j'ai donné une instruction prophétique à la fin en disant qu'il était question que vous ameniez vos bouteilles d'huile. Qui l'a porté? Ah, vous ratez, hein? Quelqu'un peut lever sa bouteille d'huile, s'il vous plaît? Si ce n'est pas encore le cas, si vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un pour aller chercher. C'est pas, on m'a dit que c'est férié aujourd'hui, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. J'ai même demandé que si c'était possible, prenez les bouteilles, des grosses bouteilles d'1 litre. Pourquoi? Parce que ça vous aidera pour vous qui avez des terrains que vous voulez construire. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Bientôt, les enfants vont entrer en examen. Les examens vont commencer bientôt. BPC, bac, etc. Ne prenez pas ça à la légère. Nous allons prier pour ces bouteilles pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Dis avec moi l'huile. Ça sera donc le symbolisme sur lequel aujourd'hui et demain nous allons enseigner. Je veux que tu comprennes. Parce que lorsqu'on enseigne la parole, lorsque tu comprends ce que Dieu dit sur la chose, ça te permet de mieux faire. Amen. Moi, je n'aime pas faire les choses quand je ne le connais pas. J'aime la connaissance avant. Parce qu'une connaissance va t'orienter à mieux faire la chose. Raison pour laquelle, entre informé et un autodidacte, il n'y a pas match. On peut avoir le même résultat. Un autodidacte peut faire des choses grandioses, mais celui qui a la connaissance fera mieux. Pourquoi? Parce qu'il connaît le fonctionnement. Amen, amen. Et ce soir, donc, j'aimerais parler de la première partie de l'enseignement sur l'huile. Et notre sous-thème de ce soir, c'est l'huile de la consécration. Dis avec moi l'huile de la consécration. Si tu as quelque chose à noter, note, parce que c'est très important. C'est un enseignement très enrichi. Et je vais parler de quelque chose. Amen, amen. J'aimerais déjà d'emblée dire que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Dis à ton voisin, j'allais dire accompagne-moi. Dis à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on dispose un micro pour la servante Flore qui va m'aider dans la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13, c'est notre texte de base. Et j'aimerais qu'on apporte un micro à maman Maryse dans Lévitique, chapitre 8, verset 12. Nous avons 2 textes importants. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans 1 Samuel 16, 13, avec la servante Flore. Et nous lirons par la suite Lévitique 8, 12. Notez bien ces versets, écoutez-les, comprenez-les. Ça vous aidera à mieux faire les choses. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Pendant que Lévitique 8, 12 se prépare. Allons-y. Oui. Je lis dans la version du semeur. Oui. Samuel prit la corne pleine d'huile et il ennoignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour. À partir de ce jour-là et dans la suite. Alléluia. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Est-ce qu'on peut dire amen?
Et est-ce qu'on peut bien dire Amen? Tu peux t'asseoir. Alors, on va demander à notre servant de lire, de relire la lecture, de faire la lecture. Et j'aimerais que tu me comprennes. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît, recommence. Samuel prit la corne d'huile. Donc, Samuel prend. C'est qui Samuel? Samuel, c'est le prophète. C'est le père spirituel du roi David. C'est le prophète. Le prophète, c'est le porte-parole. Le prophète, c'est lui qui représente Dieu. Dans un contexte monarchique d'Israël, Samuel est celui qui a oint le premier roi d'Israël et celui qui va oindre même David, le deuxième roi. Le chapitre 16 de 1 Samuel met en évidence en réalité le choix de Dieu. Le premier roi d'Israël, qui est Saül, ne fera pas le travail comme Dieu le veut. Il va le remplacer parce que le roi Saül a désobéi. Le roi Saül a suivi ses impulsions. Le roi Saül n'a pas été correct avec Dieu, n'a pas respecté le protocole. Et pendant qu'il est encore roi, il va élire un autre roi. Il va demander au prophète Samuel d'aller dans la maison d'Ésaïe, d'aller oindre un roi. Et quand il arrive dans cette maison, il va trouver les frères de David. Parce que pour votre information, David était le berger de sa famille. Il va rencontrer les frères de David, Shama, Eliab, Abinadab. C'est des grands frères de David qui étaient beaux, gaillards, avec une formation de soldats, de militaires. L'une des rares fois où le prophète Samuel allait se tromper pour consacrer la mauvaise personne, tellement que ses frères étaient costauds, tellement qu'ils étaient beaux, il s'est dit certainement, c'est lui le roi. Le Seigneur a dit non, c'est pas lui. C'est ni Eliab, c'est ni Abinadab, c'est ni Shama. Il demande à son père, tu n'as plus un autre fils ici? Il dit oui, il y a le plus petit qui est en train de garder les brebis. Il dit oui, il faut le faire appel. Dès qu'il a vu, Dieu dit c'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du verset 13? La Bible déclare que Samuel le prophète va faire quoi? Va remplir sa corne d'huile. Dis avec moi, sa corne d'huile. La corne, c'est le contenant. La corne, c'est le contenant. C'était la bouteille. Parce que l'huile d'avant n'était pas dans la bouteille. L'huile d'avant était dans les vases. Est-ce que je parle bien? Ces vases sont appelés les cuves. Et l'huile dont il est question là, ce n'est pas notre huile d'olive là. C'était une huile sacrée dont la recette est cachée. Dieu a interdit que l'huile qu'on appelle l'huile d'onction ne soit pas reproduite. Parce qu'il y avait des ingrédients spéciaux pour cela. Est-ce que je m'entends ce que je dis? Ça là, ce n'est pas huile d'onction. Hein? Huile d'onction. Ça, c'est huile d'olive. On va bénir et puis ça devient spirituellement huile d'onction. Mais bibliquement parlant, l'huile d'onction là, c'est autre chose. Parce que l'huile d'onction, il y a des ingrédients sacrés. Dieu a interdit qu'on reproduise cela. Donc, c'est cette huile-là qui va mettre dans la corne. La corne représentait la force. La corne représentait la résistance. La corne du buffle représente l'autorité. Cette huile dans la corne, donc c'est ce que Saül va faire. Le verset 13 dit, va continuer s'il te plaît. Et il ennoignit David en et présence. Il quoi? Ennoignit. Il ennoignit. Viens ma Jésus à moi-ci. Va à genoux. Donc le prophète fait quoi? Ici en face de moi. Il fait quoi? Il oint. Vous savez, la manière de oindre quelqu'un, voilà. En réalité, c'est comme ça qu'on oint. Il oignit. C'est le verbe qui est comme ça. Il oignit. Oindre. Il oignit. C'est-à-dire qu'il prend l'huile et met sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi on parle d'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il oint, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. L'esprit de l'Éternel fait quoi? Tomba sur David. Tomba sur David. J'ai pas dit de tomber aussi. On est tombé sur David, toi tu tombes. Donc l'esprit de l'Éternel tomba sur David. Donc après avoir oigni, comment une simple huile de cuisine, une simple huile qui est un corps, peut avoir sur la vie de quelqu'un l'autorité de Dieu?
raison pour laquelle, écoutez-moi bien, ne méprisez pas les choses sacrées. Faites attention avec la familiarité des choses de Dieu. Faites attention avec les choses de Dieu. Vous savez, la piété est définie comme étant le respect de ce qui est sacré. Même si tu ne comprends pas ce qui est fait, mais tu dois avoir le respect. Est-ce que je parle bien? Même si tu es musulman, même si tu es chrétien, toi pour moi, et que tu vas dans un endroit musulman, tu sais que là, il y a la prière, tu dois avoir le respect pour le culte des autres. Ce n'est pas ton endroit, tu ne pries pas là-bas, mais tu dois respecter. La piété, c'est respecter ce qui est sacré. L'une des raisons qui donnent aux chrétiens de ne plus vivre le surnaturel, parce qu'on ne respecte pas. On s'est familiarisé avec Dieu, on s'est familiarisé avec la prophétie, on s'est familiarisé avec la parole de Dieu, on s'est familiarisé avec les pasteurs, on s'est familiarisé à l'adoration, on s'est familiarisé à la louange. Quand un conducteur de louange dit que non, est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Pourtant, tu crois que tu peux rester debout et prier. On s'est familiarisé. Dieu n'aime pas la familiarité aux choses sacrées. Ton propre offrande, pour la donner, il faut qu'on te force. Tu t'es familiarisé. Tellement que tu donnes, tellement que j'ai trop donné. Alléluia. Tu peux aller t'asseoir, ma fille. L'huile, répète avec moi l'huile. Vous savez, l'huile qui est entre mes mains là, elle est naturelle. En fait, l'intention, le problème, ce n'est pas l'huile, la nature de l'huile, non. Le problème, c'est l'autorité apostolique et prophétique qui accompagne l'huile. C'est celui qui tient la bouteille, c'est celui qui tient l'huile, qui transforme sa nature. Le sorcier peut prendre de l'eau simple, verser sur le sol, accompagner d'incantations. Ça devient une arme fatale contre une destinée. Pourquoi? Parce que l'autorité qui est derrière sa parole est en train de sacraliser l'eau, sacraliser la boisson. Vous voyez, quand vous allez dans les réunions, vous êtes dans les réunions, dans les mariages, dans les dots, quand vous voyez déjà que quelqu'un est en train de verser de l'eau sur le sol, comprenez que déjà que c'est une libation. C'est la chose la plus dangereuse. Ne prenez pas ça à la légère. Ça peut être de l'eau, ça peut être du jus. Je vois ça beaucoup dans les dots. Ou soit la personne qui le fait ne sait pas ce qu'il fait, ou la personne qui le fait sait ce qu'il fait, et il est en train d'activité quelque chose que vous ne voyez pas. La plupart des mariages ont été détruits avant qu'ils ne commencent. Ah oui, oui. Parce que ton chef de famille qui prend la boisson là, qui la verse, est en train de parler. Surtout si les enfants qui sont mariés, leurs parents ne sont plus. Ah bon, papa, une fois déjà, bon, avant, il faut d'abord qu'on verse. En versant là, il parle. Ah, donc, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au nom de la tradition, au nom de Bokoko, vous êtes en train d'assister à une œuvre de la sorcellerie sans que vous le sachiez. Et pendant que vous donnez la boisson à celui qui est décédé, comme si depuis qu'il est décédé, c'est vous qui le nourrissez. N'est-ce pas? Hein? Oh non, je fais. Mais en tout cas, il y a un ngok. On va chercher la ngok à la place du jus parce que le défunt prenait le vin. Je suis congolais, j'ai grandi au village. Je sais de quoi je parle. La culture là, il y a la culture, vous savez, il y a la culture traditionnelle qui est différente de la sorcellerie. Au nom de Bokoko, on a fait entrer en réalité la sorcellerie sans qu'on se rende compte. Alléluia. Je peux prêcher. Donc l'huile représente quoi? Représente le Saint-Esprit. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. L'huile représente la présence de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle huile, mais c'est une huile qui est sanctifiée, qui est bénie. C'est une simple prière. Je dis, ce qui donne l'effet, ce n'est pas l'huile elle-même. Ça peut être l'huile d'olive, mais ce n'est pas l'huile qui a un problème. Ça peut être l'eau, ça peut être l'huile de palme, ça peut être le bissap. Mais entre les mains de quelqu'un qui a une autorité, ça devient une arme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dimanche passé, on a prié pour quelqu'un ici, Papa Harris. En temps normal, en réalité, j'allais appliquer l'huile. Mais il n'y avait pas l'huile. J'ai pris quoi? L'eau. Une eau maillot qu'on a ouverte directement, sur laquelle on a prié. Et à l'instant, le Seigneur agit. C'est quoi le problème? C'est l'eau maillot?
ou l'autorité qui est derrière l'eau. C'est l'autorité qui est derrière l'eau. Vous comprenez? Donc ce n'est pas lui le problème, mais qui la tient. Donc l'huile représente quoi? L'huile représente la présence de Dieu. Elle représente la guérison et la restauration. Donc ne prenez jamais à la légère le symbolisme de l'huile lorsque s'engage Dieu, lorsque s'engage le sacré, lorsque s'engage le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'huile représente la joie et la communion avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de l'huile de la consécration. L'huile de la consécration. Nous allons lire Lévitique chapitre 8, verset 12. Nous sommes avec Maman Maryse. Lévitique chapitre 12, chapitre 8, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez bien. Lévitique 8, le verset 12. Oui. Il répandit de l'huile d'onction. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Sur la tête d'Aaron. C'est qui Aaron? Aaron aujourd'hui c'est le pasteur. C'est le pasteur, le serviteur de Dieu. Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait servir. Pour être servi, il fallait être choisi par Dieu. Mais après avoir été choisi par Dieu, il fallait recevoir l'huile. Qui peut dire avec moi Mafuta? L'huile. Qui chante un chant comme ça, la Mafuta? Nani Mutaimba, Mafuta. Un chant sur Mafuta. Hein? On peut murmurer ça un peu. Vous pouvez improviser. Vous devez toujours faire les répétitions et les arrangements. Allez vous débrouiller là-bas. Allez-y un peu là-bas. Trouvez-moi un... Allez, il y a quoi? Allez vous débrouiller, trouvez là-bas. Si vous ne trouvez pas, mettez CD là-bas. Comme mettre un chant. Allez-y. Écoutez, il fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Éloigné afin de la sanctifier. Afin de la quoi? Sanctifier. De la quoi? Sanctifier. L'onction d'huile a été sur la tête d'Aaron. La tête d'Aaron, c'est la tête des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Puisque je suis en train de parler de l'huile de la consécration. C'est quoi la consécration? Écoutez-moi bien. C'est ça que vous allez croire. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes un parent, et puis Dieu vous dit que ton fils, là, c'est mon serviteur. Je l'ai choisi. Faites très attention. Parce que la consécration, c'est une mise à part. Quand vous entendez consécration, c'est une mise à part. La consécration implique la sélection. C'est-à-dire que tu as 7 enfants, mais dans les 7 là, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Ce n'est pas tous les fils du père de David qui ont été oints. Un seul a été oint, le dernier. Tous les enfants de Jacob ont été porteurs d'une promesse. Mais il y a un particulièrement qui s'est distingué, Joseph. Lui là, on le connaît de toutes les générations. Écoutez-moi bien. Ne touchez jamais quelqu'un sur qui l'huile a coulé. Est-ce que je parle bien? Raison pour laquelle, si vous habitez une maison qui n'a pas été consacrée, comprenez que Dieu est avec vous, mais il n'est pas à cet endroit. Le bureau dans lequel tu travailles doit être consacré. La maison dans laquelle tu habites doit être consacrée. La chambre dans laquelle tu dors doit être consacrée. Le lit sur lequel tu dors doit être consacré. La voiture dans laquelle tu dois rouler doit être consacrée. Ce que tu manges doit être consacré. Pourquoi? Ce qui est consacré porte le caractère de Dieu. Dieu ne prend pas ce qu'on ne lui a pas donné. Dieu ne prend pas ce qu'on ne lui a pas donné. Alléluia. Même tes enfants, tu dois les consacrer. Mais ce n'est pas dit, Seigneur, je te confie mes enfants. Non, non, non. Ce n'est pas toi de consacrer Dieu, quoi. Tu es enfant de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est établi pour le faire. Mais il y a un secret que même les femmes ne connaissent pas. Mais ton homme, tu dois le consacrer. Ta femme, tu dois la consacrer à Dieu. Mais si tu surveilles ton homme ou ta femme, comment il est sorti, comment il revient, mais tu ne pourras pas. Écoutez-moi bien. Mais une femme qui veut te tromper, te trompera. Vous savez ça? Oh. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la seule personne dont le regard parcourt toute la terre.
Mais Jenny, mais Dieu connaît où se trouve ton mari, ton futur mari. Hein? Ah, là, tu souris maintenant parce qu'on a parlé de mari. Ah, mais Dieu connaît. On ne sait pas, peut-être qu'il est à Washington, il est à Singapour, il est peut-être à... Où ça déjà? J'allais dire quoi déjà? Il est quelque part là-bas. Hein? Il est peut-être même à la prison de Makala, on ne sait pas. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute ma fille, ce n'est pas tout le monde en prison qui est coupable. Hein? Hein? Peut-être qu'il est à Marseille. Quand on dit Marseille, là, Dubaï, là, c'est intéressant. C'est pas ça. À Dolisie, à Sibiti, là en prison. Alléluia. Alléluia, bien. Eh, alléluia. Eh, mais vous êtes où? Alléluia. Vous avez trouvé? On peut démarrer? Allons-y. Je suis motivé. Je vais vous parler de 8 niveaux de consécration. Donc, j'ai besoin, s'il vous plaît, de m'accompagner. 8 niveaux de consécration. Et on va le faire rapidement. Ne vous en faites pas. Mafuta. Ah, moi-même, je ne me rappelle pas du chant même. Le Mafuta est descendu comme ça. Donc, on va essayer un peu. Salanga elembo zambelanga nakoma elimboe zambelanga Salanga elembo zambelanga nakoma elimboe zambelanga Salanga yaya elimbo zambelanga nakoma elimboe zambelanga Oh salanga yaya Salanga elembo zambelanga nakoma elimboe zambelanga Esther abondelaki yo lolenge nini Pwete ya bala mokonzi Yesu Masia Salanga elembo Mopaya balaki mokonzi Koloe nakoma elemboe zambelanga Oh salanga yaya Salanga elembo zambelanga nakoma elemboe zambelanga Ngana yebela yo lolenge nini Ngana yemi masia nalingi nakoma elembo na Salanga elembo Akolanga imafuta koloe nakoma elemboe zambelanga Oh salanga yaya Salanga elembo zambelanga nakoma elemboe zambelanga nabelela yo lolenge nini Ngana leli masia nalingi nakoma elembo na yo Salanga elembo Bakolanga imafuta koloe nakoma elemboe zambelanga Oh salanga yaya Salanga elembo zambelanga nakoma elemboe zambelanga Oh Dawija salaki lolenge nini Yesu nangae Pwete ye akomba mokonzi Yesu Masia Salanga elembo zambelanga nakoma elemboe zambelanga Oh salanga yaya Salanga elembo Bakolanga imafuta koloe nakoma elemboe zambelanga Elemboe zambelanga Elemboe zambelanga Oh yaya elemboe zambelanga Oh salanga yaya elemboe zambelanga Oh pakolanga imafuta elemboe zambelanga Oh pakolanga imafuta elemboe zambelanga Yesu yaya nanga elemboe zambelanga Oh pakolanga imafuta elemboe zambelanga Oh salanga elemboe zambelanga Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Ça monte. Tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis motivé. Hein? Amen. Pendant que j'étais en train de préparer cette soirée, le Seigneur pouvait me dire, c'est-à-dire que je voyais les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Vous savez, demain, j'aimerais que quelqu'un invite quelqu'un qui est malade, parce que demain, on aura un service de guérison. Amen. Alors, nous établissons, j'établis ce cantique comme étant le cantique officiel du séminaire. Alléluia. Donc, la gamme que tu as eue là, il faut garder ça. Tu n'as qu'à avoir la clé en même temps enregistrée. Amen, amen. Amen, amen. Il faut éviter les palabres. Il y a des gens qui sont sensibles. Alléluia. Vous avez improvisé et ça a marché. Je suis content. Donc tout à l'heure, je vais faire une offrande. Amen, amen. 8 niveaux de consécration par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Cette parole, pendant que je suis en train de parler à quelqu'un, je vois quelqu'un dans qui Dieu est en train de cultiver la passion, l'amour de Dieu, l'amour de sa présence. Est-ce que je parle bien? S'il te plaît, écoute bien. Écoute. Allez vous asseoir. Pendant que le frère, le serviteur Vince, tu es en train de murmurer ça. Tu peux répéter ça. Pour moi, ça ne me dérange pas. Répète ça. Je veux être assisté. Écoutez-moi bien. La consécration est une mise à part. La consécration est un choix. Ne touchez pas à quelqu'un que Dieu a choisi. Ne faites pas ça. Même votre enfant, si Dieu a dit que c'est un serviteur de Dieu, faites attention. Ne touchez pas à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Ne touchez pas à quelqu'un qui est appelé pasteur. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a dit sur sa vie. Ce qu'ils sont dit avec Dieu. Une alliance, c'est comme un mariage. 2 personnes sont engagées. Attrape ma main, chérie. Ils sont engagés. Il faut attraper toi aussi à quoi? On est serré. On est cimenté. Eux, on s'est dit des choses. Raison pour laquelle ne rentrez jamais dans une affaire d'amour. Une femme amoureuse, on ne la conseille pas. N'est-ce pas, Flore? N'est-ce pas, Flore? Il faut dire oui, on sait que tu es amoureuse, là, on va quitter ici. Dis qu'une femme amoureuse, là, on ne la conseille pas. Liliane, n'est-ce pas? Si tu veux être en palabre avec Liliane, tu n'as qu'à parler mal de gens. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. La seule personne pour qui l'on peut parler mal, c'est un célibataire. Et en passage, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez qu'un célibataire n'a jamais raison? Note ça quelque part. Écrivez-moi ça quelque part. J'aimerais qu'une personne mette ça comme étant citation de Dr Charlie en statut. J'ai dit, un célibataire n'a jamais raison. Premier niveau de consécration. Lorsque l'huile est sur toi, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque tu es mis à part, en réalité, tout enfant de Dieu est mis à part. Mais non, ça a plusieurs niveaux. Lorsque l'huile de Dieu est sur toi, lorsque le Saint-Esprit est sur ta vie, parce que quand je parle de l'huile, je ne parle pas de l'huile que je viens de tenir tout à l'heure. Je parle du Saint-Esprit. Impose ta main sur ta tête, répète avec moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Maintenant, dis-le plus fortement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Maintenant, tu vas encore parler plus fortement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour triompher dans tous mes combats et toutes mes batailles. Pendant que tu es en train de dire, tu es en train d'activer la victoire dans une chose jusqu'ici qui a lutté contre toi. Je triomphe de tous mes combats. Je triomphe de toutes mes batailles. Je triomphe de cette maladie. Dis-le bien. Pendant que tu le dis, le Saint-Esprit est en train de toucher ton corps. Même si cette maladie est incurable, ne t'en fais pas, c'est son travail. Je triomphe de la pauvreté. Je triomphe du célibat. Je triomphe des réclamations des familles, de la médiocrité familiale.
Je triomphe de l'ivrognerie. Je triomphe de la fornication. Je triomphe du divorce. Je triomphe de l'oppression des morts. Dans le nom de, acclame le Seigneur, nous avançons. Lorsque l'huile est sur toi, le premier niveau de consécration, c'est la consécration du cœur. La consécration du cœur. Ton cœur devient la partie où Dieu domine. Écoute-moi bien. J'ai compris une chose. Dieu cherche d'abord un cœur sincère. Dieu ne cherche pas quelqu'un élevé. Non, non, non. La raison pour laquelle ce que tu demandes de Dieu, il ne t'a pas encore donné, parce qu'il regarde ton cœur. Quelle est la motivation que tu as pour le mariage que tu veux? Quelle est la motivation que tu as pour le travail que tu vas avoir? L'argent que tu demandes à Dieu là, c'est quoi la raison? Si ton cœur a des mauvaises motivations, ça ne viendra pas. Car il est écrit dans ma Bible, dans la tienne aussi, vous demandez et vous ne recevez pas, dans le but de satisfaire vos convoitises. La convoitise, c'est l'intention. La convoitise, c'est la raison qui est derrière le cœur. Tu fais telle chose, d'accord, mais pourquoi tu l'as fait? Tu veux être pasteur, d'accord, mais pourquoi? Tu veux avoir une grande église, d'accord, mais pourquoi? Je veux avoir un grand ministère, d'accord, mais c'est pourquoi? Le cœur est le premier niveau de consécration que Dieu exige à quelqu'un qui a l'huile, qui reçoit l'huile. La consécration du cœur, Dieu cherche d'abord un cœur sincère, repentant et disponible. Mets la main sur ton cœur, répète avec moi, Saint-Esprit, je te présente mon cœur et je te le consacre. Sanctifie mes motivations. Oh, dis-le bien, sanctifie mes motivations. Opère une circoncision dans mon cœur. Je veux être vrai. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être vrai. Dans le nom de... Quand tu décides d'être vrai dans le cœur, tu vas éviter le paraître. On est très dans le paraître. Les réseaux sociaux sont remplis du paraître. On paraît millionnaire, on paraît milliardaire, on paraît heureux, on paraît heureuse. Mais alors qu'au fond, on souffre. Alors qu'au fond, on n'est pas. Arrête de paraître. Dieu n'a pas besoin que tu paraisses. Dieu a besoin que tu sois toi, que tu sois sincère. Ne dis pas autre chose dans ta bouche qui est différent de ce que tu penses. Sois vrai. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu comprends le premier niveau, acclame le Seigneur pour que je triomphe sur le deuxième. Le deuxième niveau de la consécration, c'est la consécration de la pensée. Dis avec moi la pensée. Dis avec moi la pensée. La pensée, ta pensée intéresse Dieu. Après le cœur, Dieu veut transformer l'intelligence et ta mentalité. Il veut transformer ton intelligence et ta mentalité. Tu ne peux pas quitter l'Égypte, être à Canaan, continuer à réfléchir comme si tu étais à l'Égypte. Ta pensée. Il y a des personnes qui souffrent non pas d'une pauvreté physique, mais d'une pauvreté mentale. Il y a des gens qui sont pauvres, même s'il y a l'argent qui est là. Mais la pauvreté est dans l'esprit. La pensée. La pensée. La pensée, la pensée, la pensée, la pensée. La personne qui est, parfois Dieu te bénit, mais tu es dans le complexe. Il y a des gens qui ont le complexe. Quand tu vois une femme belle, toi qui es femme, tu as peur, tu es gêné. Tu as rencontré quelqu'un avec lequel vous avez été à l'école, qui a réussi certainement, visiblement. Quand tu vois la personne, tu paniques, tu as peur. Tu es prêt même à mentir. Que je travaille quelque part alors que ça fait 6 mois. Tu es en chômage. La mentalité. Le problème de l'homme, c'est la mentalité. Le problème de l'Africain, c'est la mentalité. Ta pensée.
Et j'ai compris une chose, le médicament pour changer ta pensée, c'est la parole de Dieu. Si tu passes moins de temps en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore transformé. Tu peux être 30 ans à l'église, mais si tu n'as pas le temps de lire ta Bible, tu ne peux pas être transformé. Parce qu'il y a ce que la prière peut faire, mais il y a ce qu'elle ne fait pas. La prière te permet de parler avec Dieu, de dialoguer avec lui, mais la parole de Dieu te permet de corriger ton éducation. La parole de Dieu corrige tes valeurs, corrige ton éducation, corrige ta pensée. Alléluia. Impose ta main sur ton cœur. Répète avec moi par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je consacre mes pensées à Dieu. Je consacre mes pensées au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te présente mon cœur. Je te présente mon intelligence. Je te présente ma spiritualité. Ma mentalité. Change-la. Je te la consacre. Au nom de... Troisième niveau de consécration. La consécration du corps. Ton corps. Ton corps. Ton corps. Lorsque l'huile est sur toi. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi. Ton corps devient un instrument au service de Dieu. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux pas écouter ce que tu veux. Tu ne peux pas regarder ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle bien? Il y a des plats que tu ne devrais pas manger. Est-ce que tu sais? À cause de ta santé. Ce qui menace ta santé menace le temple que tu es pour Dieu. La musique que tu écoutes te détruit. Ce que tu regardes qui n'est pas édition te détruit. Parce que tes yeux sont une porte spirituelle. Tes oreilles sont des portes spirituelles. Ta bouche est une porte spirituelle. Ton corps est une porte spirituelle. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont été impliquées dans le scandale de Dubaï, Porti Porta, ce que vous connaissez là? Est-ce que vous pouvez imaginer comment les gens peuvent accepter une telle humiliation? Au-delà de l'humiliation, il y a transaction spirituelle. Parce que ton temple, ton corps est sacré. Raison pour laquelle on ne donne pas son corps à quelqu'un qui ne t'a pas marié. Non. Non. Même si le monsieur demande 5 têtes de bœuf, c'est son papa, il faut donner. Il a dit 5 têtes de bœuf plus 15 kavaki. Si tu veux, si tu l'aimes, tu donnes. Tu ne l'aimes pas, il faut laisser la femme des gens. Moi, j'étais missionnaire au Sénégal, au sud du Sénégal. J'étais là-bas, on m'a proposé même une femme. Avant, maman Blondier était mon ami à l'époque, mais j'étais missionnaire. On m'a proposé une femme, m'a tellement adopté. Ça s'appelle la famille Sambou. Là-bas, il y a les Sambou, il y a les Samba, il y a les Samba. Ils m'ont adopté, dit que vraiment tu es quelqu'un de bien, mais tu es différent, tout ça là. Marie-toi à notre fille. Demande la dot. La dot, c'est combien? La dot, 10 500. 10 500. Heureusement que tes prières étaient fortes. Hein? Heureusement que tes prières étaient fortes. 10 500. On dit si tu as 10 500, ta femme, la fille, là, on te vous marie. Ah! Alléluia. Hey. Chez d'autres là, il faut mettre 3 0, 4 0, 5 0. Donc toi même prends 10 000 fois et puis ajoute. Alléluia. Alléluia bien. Ton corps n'appartient pas, ne t'appartient pas. Lorsque l'huile est sur ta vie,
Dieu consacre ton corps devient sacré. Tu ne peux pas donner à quelqu'un de te toucher n'importe comment. Il y a qui veut bakalanguer, mais il te touche comme ça. Et puis tu es content, tu souris. Quelqu'un t'appelle chérie, et puis toi tu es content, bébé. Oui, sonne qu'élevé. Frère sonner. Celui qui a le droit d'appeler bébé là, c'est Papa Jean. Papa Jean peut appeler sa femme bébé. J'ai vu le monsieur comment il a saigné. De tous les mariages qu'on organise ici à Betsalel, parmi les mariages où le monsieur a saigné là, c'est Papa Yaï, enseignant de son état. Mais la dot qu'on lui a donnée, c'est comme si la famille dit, tu ne vas pas te marier avec notre fille. Mais pourtant il est avec elle depuis des... C'est ça la mère de ses enfants. 23 ans. N'est-ce pas 23 ans? Plus. Mais façon qu'on a saccagé le monsieur là. Tu regardes la dot, me dit oui, les Vili, je vous respecte. Respect. Ma papa Makaya, ma papa Tikaya, mais tout. Vraiment, je vous respecte. On a demandé de les emporter. Ce n'est pas maintenant que les Henneken là ont reçu la licence locale. À l'époque, là, ça fait combien? Il y a 3 ans, non? Non, il n'y a pas 3 ans. Hein? Peut-être 5 ans. Ils ont demandé de les emporter. Des Henneken emportés dans 4 cartons. Au moins 16 cartons. Tu as l'impression que les gars vont ouvrir une cave, quoi. Non. Les Vili, je vous salue. Respect. Mais comme le monsieur aimait sa femme, il a payé le prix. Tu te rappelles le jour où tu te mariais, il faisait 14 heures. Il était à 16 heures, à 15 heures que tu es 700 000. Tu te rappelles? Hein? Jésus! Il n'y a que celui qui s'est marié qui peut comprendre. Il n'y a que célibataire, je ne peux pas comprendre. De toutes les façons, célibataire n'a jamais raison. Et puis la parole d'un célibataire ne compte pas. Vous avez déjà vu un célibataire qui est décédé et puis on a rallongé la veillée pour faire réunion le dimanche après-midi. On n'a pas le temps de faire réunion de célibataire. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme. 4 crédits qu'élevé. On t'enterre après l'enterrement, on se disperse. Alléluia. Alléluia. Alors touche, écoute-moi, touche ta main sur la cuisse gauche. Ici. Mets la main sur la cuisse. Gauche. Gauche là. Oui, c'est gauche, comme ça. Là où il y a l'alliance là, mais ici. Là où il y a la montre. Là où il y a la montre. Mettez ici. Là. Répétez après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je consacre mon corps à l'Éternel des armées. Ce corps ne m'appartient pas. Alors, toute pratique contre la volonté de Dieu est neutralisée, est abattue, est rendue nulle et sans effet. Mon corps appartient à Dieu. Je le consacre, car l'huile de Dieu est sur ma vie. Je frappe d'interdire tout ennemi spirituel envoyé depuis le monde des ténèbres pour déranger mon corps par des maladies incompréhensibles. J'ordonne à toute maladie, j'ordonne à tout mot, j'ordonne à tout ce qui dérange la santé physique. Libérez, libérez, libérez. Parle avec foi, libérez. Parle avec autorité, libérez, libérez. Car Jésus a payé le prix de ma guérison. Toute maladie curable et incurable dans mon corps, libéré.
toute maladie connue ou inconnue. Libère mon corps. Estomac. Libère mon corps. Palu. Libère mon corps. Typhoïde. Libère mon corps. Règles douloureuses. Libère mon corps. Élève ta voix et commence à déclarer les paroles sur une maladie qui ronge ton corps. Élève ta voix, ne te retiens pas. Même si c'est un problème de sang, parle. Je ne t'entends pas parler, je ne t'entends pas parler. Reba yakata bangaraba shangaraba. Keba rekata bangaraba shangaraba. Pendant que tu pries, tu le déclares sur tes enfants, sur ta maison. Parle. Parle bien, parle. Keba ba 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 ba. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'âge. Ta maladie est spirituelle. Parle. Kembanga yakata bosh gerebere. Lève-toi contre la maladie. Il y a l'onction pour ça. Et pendant que tu pries, la guérison tombe sur toi. Pendant que tu pries, la guérison tombe sur toi. Les médecins ont dit que c'est impossible. Mais Dieu dit le contraire. Je dis le contraire. Je dis le contraire. Ordonne. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. Ta manière de prier imposera la guérison. Ta manière de prier changera la situation. Dans le nom de, acclame le Seigneur et nous avançons. Quatrième niveau de consécration, la consécration des paroles. La consécration des paroles. Ta bouche doit être sanctifiée. Fais attention de ce qui sort de ta bouche. Fais attention aux insultes. Fais attention aux paroles blessantes. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Ta bouche doit être sanctifiée. Ah, tu ne peux pas dire ça. Tu dois confesser la vie. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu dois déclarer, confesser la vie. Tu dois confesser la santé. Il y a des personnes quand on les appelle, vraiment pas, c'est vraiment parce que tu confesses ça. Ce que tu confesses, ce que tu mangeras. Ça ne va pas. Hein? Chez toi, on ne peut pas t'appeler. Quand on t'appelle, ça ne va pas. Hein? C'est compliqué. Hein? Mais tu peux dire, je vais bien par la grâce de Dieu. La foi précède la condition de ta vie. Et ce que tu déclares, ce que tu mangeras. Alléluia. Comment ça va à la maison? Ça va bien. Mais entre-temps, ça fait un jour et demi que vous n'avez pas mangé. Ne compte jamais sur quelqu'un, compte sur Dieu. Est-ce que je parle bien? La cinquième consécration, c'est la consécration du temps. Répète avec moi la consécration du temps. Une personne consacrée apprend à consacrer du temps à Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu es consacré et tu n'as pas le temps pour lui, tu n'as pas le temps pour les réunions de semaine, tu n'as pas le temps pour être là le dimanche, tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour jeûner, tu n'as pas le temps pour méditer. J'ai dit, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, Yawapi. Tu dois avoir du temps, même pour faire ta retraite. Prends au moins un jour de jeûne et prière dans la semaine pour toi-même, pour ta maison et pour ta famille. Parce que les défis, ce n'est pas ce qui manque. Les yeux de prière, il y en a tellement.
Donc tu as pris ton fardeau, tu as donné au pasteur. Comme si le pasteur n'a que toi. Hein? Moi j'ai une liste des sujets. Il y a moi sur ma liste de plus de 150 sujets. Personne en fait. Je vais prier pour toi. Mais si tu pries pour toi-même, c'est mieux. Je t'apprendrai comment prier pour toi. Il ne faut pas donner le sort qui te revient à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas donner le travail qui te revient à quelqu'un d'autre. Tu es un soldat. Vous savez, il y a beaucoup d'églises où on fait de toi quelqu'un on crée ce qu'on appelle la dépendance. Donc, prier mari de nuit. Tu dois me payer à 3 heures. Tu peux pas m'appeler à 3 heures. Tu ne peux pas m'appeler à minuit. Il faut prier moi parce que l'esprit de mari de nuit ou l'esprit de mort. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Parce que je dois t'apprendre. Chaque jour quand j'enseigne, chaque fois que j'enseigne, je donne entre tes mains les armes qui te conviennent. Pour que tu sois autonome. Tu sois capable de lutter seul. Que tu ne dépendes pas de moi. Amen, amen. Le temps. Si tu continues à raisonner que tu n'as pas le temps, vous savez ce que tu vas faire? J'ai déjà vu ça sur la vie de quelqu'un. Et j'ai prophétisé et c'est arrivé. J'ai dit à la personne que le Seigneur me dit que si tu ne donnes pas le temps à Dieu, il va créer une chose. Il y aura une fracture sur ton pied. Et la fracture est arrivée. Et la personne a fait 3 mois à la maison, immobilisée. Il attend ou il n'a pas temps? Oh, il attend ou il n'a pas temps? Il attend maintenant, 3 mois. Il va s'ennuyer, il a regardé les films, il a regardé tout ça. Après, bon, je vais méditer un peu. Et puis sa vie de prière a commencé par là. Si tu n'as pas le temps à cause du travail, Dieu va te l'arracher. Si tu n'as pas le temps à cause, non, mon mari a dit, ma femme a dit, mes enfants ont dit, Dieu va te prendre ça. Il déclare, celui qui aime son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. J'aimerais qu'une personne dise avec moi, Dieu d'abord. Dis-le plus fortement, Dieu d'abord. Répète encore, Dieu d'abord. Amen. Hier encore, papa Vincent, le papa de Vincent est venu le voir. Il devient comme quelqu'un qui est en pensionnat. C'est le monsieur qui a besoin de son fils qui vient le voir à l'église. Moi je dis, mais toi aussi il faut aller le voir là-bas. Fais un petit marché puis va aller voir. Pourtant sa maison c'est juste à côté. Mais ça fait combien de semaines qu'il n'est pas parti? Il a la chambre là-bas quelque part. Mais ils ont des termes avec Dieu. Ils ont signé une convention avec Dieu. Tu ne peux pas être consacré si ton temps ne compte pas pour Dieu. Il y a des personnes qui sont à tous les endroits, en tout moment, lorsqu'il s'agit de l'argent. Quand il s'agit de l'argent, on est prêt. On est capable d'aller même à pied jusqu'à la frontière à cause de l'argent. Mais on n'est pas capable de jeûner, de prier toute la nuit à cause d'une situation. Vous savez, il y a des problèmes que l'argent ne peut pas régler. Il y a des situations quand même les relations ne règlent pas. Donne à Dieu sa place. Alléluia. On va avancer. La 6e consécration, le 6e niveau de consécration, c'est la consécration des biens et des ressources. La consécration des biens et des ressources. Dieu demande aussi la consécration de tes finances. Tes finances, tes talents, tes capacités. Ah, il y a encore des gens qui sont en train de lutter que moi, la dîme ne me concerne pas. L'offrande là, je donne un peu et puis je donne aux orphelins. Non, non. Ce que tu donnes aux orphelins là, ça s'appelle la charité, la miséricorde. Mais ce que tu apportes à la maison de Dieu, ça s'appelle donner à Dieu. La dîme, l'offrande ne se donne pas en orphelinat. C'est donc dans la maison de Dieu. Apporter dans la maison du trésor. C'est la maison de Dieu. Pendant que tu apportes de la part de Dieu, mais continue à faire la part des orphelins, des veuves, va jusqu'à l'hôpital. Mais tu as d'abord donné à Dieu. Parce que quand tu es malade, ce n'est pas un orphelin qui prie pour toi. C'est Dieu qui te guérit au travers de quelqu'un. Alléluia. Ah, les amens sont sortis. Hein? La 7e consécration, c'est la consécration
au service. Dis avec moi consécration au service. Alléluia. Alléluia. Le service est une consécration, c'est une forme de consécration. Et les personnes qui sont au service sont les serviteurs de Dieu. Et Dieu les honore et Dieu les protège. Rien que le service, c'est une relation. Rien que le service, c'est une alliance. Dieu protège tous ceux qui servent ses avantages et ses intérêts. Et la 8e consécration, c'est la consécration totale. Dis avec moi la consécration totale. C'est lorsque toute ta vie appartient à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui constituent tellement l'intérêt de Dieu que Dieu est capable de sauver tout un vol de plusieurs passagers pour une seule personne? Satan peut lutter de détruire tout un bus de Quaster, tout un vol d'avion, juste pour une personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là représente les intérêts de Dieu. La question que je me te poser, est-ce que lorsque Dieu te regarde ce soir, il peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alors prends une minute de silence et réponds ton cœur au Seigneur. L'huile de la consécration. L'huile de la consécration. L'huile de la consécration. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Consacre à Dieu ce que tu as retenu jusqu'ici. Consacre à Dieu ce que tu as retenu jusqu'ici. Dis-lui, Seigneur, je te consacre mes yeux. Que mes yeux ne regardent que ce qui te glorifie. Je te consacre mes oreilles. Dis-le lui. Je te consacre mes mains. Je te consacre mes pieds. Je te consacre mon corps. Alléluia. Alors tu vas te lever avec ta bouteille. Lève-toi avec ta bouteille. Lève-toi avec ta bouteille. Lève-toi avec ta bouteille dans un esprit de prière. Tu peux commencer à prier en langue. Hey! Va faire une prière dangereuse. Une prière qui va allumer cette bouteille. Hey! Tu es déjà en prière, en prière. Sois en prière, en prière, en prière, en prière. Tu es en esprit, en esprit, en esprit. Ne sois pas distrait. Tu es en prière. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Salanga elembo zambenanga Nakoma eliboe zambenanga Salanga elembo zambenanga Monte ton esprit, monte ton esprit. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Ta bouteille devient une flamme de feu. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Oh salanga ya ya
Tu as entre tes mains l'huile de la consécration. Ne sois pas léger. Ne prends pas ça à la légère. Monte. Merci Jésus. Monte bien, monte bien, monte bien, monte bien. Monte bien. Oh, Joseph amelela kio lolenge nini kwete yako mamo Yesu Masia Salanga elembo Mopa yako matimo kozi oloe Nakoma elembo Zamenanga Oh, Esther abondela kio lolenge nini kwete yako mamo Yesu Masia Salanga elembo Mopa ya balaki mokonzi koloe Nakoma elembo Zamenanga Oh, na belela yo Monte dans l'esprit, monte. Ne te retiens pas, monte. Salanga elembo Makolanga imafuta koloe Nakoma elembo Oh, salanga ya Salanga elembo Zamenanga Nakoma elembo Zamenanga Oh, Dawid abelela kio Monte. kwete ya kweisi koliote Yesu Masia Salanga elembo Zamenanga Nakoma elembo Oh, salanga ya Salanga elembo Zamenanga Nakoma elembo Zamenanga Maintenant déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je lève ma bouteille d'huile au ciel. Et je déclare. Et je déclare. Et je déclare. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ce mercredi 27 mai 2026, je consacre ma bouteille d'huile. Je déclare que cette huile devienne l'huile de la consécration. Elle porte la marque de Dieu. Elle porte le feu de Dieu. Peu importe l'exercice et son application, le nom de Dieu est engagé. Le ciel est engagé. La puissance de Dieu est engagée. Le règne de Dieu est engagé. L'autorité de Dieu est engagée. Dans le nom de. Dans le nom de. Élève, tu vas commencer à parler sur ta bouteille. Et donne des ordres, donne des ordres. Parle à ta porte. Parle à ta bouteille, parle à ta bouteille. Déclare bien, déclare bien, déclare bien. Parle, 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 parle. Ordonne, ordonne, ordonne. Dans les instructions, envoie ta bouteille en mission. Monte. Allume le feu, allume le feu. C'est ça, monte. C'est ça. Dans le nom de...
Dans le nom de. Dans le nom de. Amen, amen. Écoute-moi bien, cette bouteille, tu l'ouvres pas d'abord parce que demain on va faire la deuxième prière, la dernière prière. Amen. Demain tu la ramènes ici, on va prier. Amen. Donc demain ça fait partie de service. Apporte ta bouteille demain. Si c'est compliqué, tu la laisses ici et tu mets le nom. Mais c'est compliqué, c'est mieux que tu partes avec. Et tu reviens avec demain. On va prier. La deuxième chose, demain on aura un service spécial prière pour les malades. Alléluia. Demain on verra en réalité, je vais prier pour les malades, je vais prier pour les personnes qui ont besoin de travail. Il y a une onction de faveur et d'abondance demain. On va parler de lui d'abondance et de faveur. Apporte-moi quelqu'un qui a besoin de travail. Apporte-moi quelqu'un qui a un projet, qui veut faire le commerce. Viens avec quelqu'un, invite un collègue. Invite un voisin, invite quelqu'un. Dis que viens, on va voir Jésus. Ah ouais, Jésus va te faire du bien. Amen. Donc demain, on va prier pour le travail, la promotion, etc. Parce que demain, on va parler de lui, de la faveur et de l'abondance. Amen, amen. Amen, amen. On va prier pour les activités des mains. On va prier pour ceux qui ont le terrain, qui veulent construire. Ceux qui ont le projet d'acheter les terrains. Demain, quelque chose va se passer. Amen. Donc, Dieu te bénisse. Rapidement, nous allons apporter nos offrandes. Pendant que les porteurs de l'arche apportent ton offrande. Tu as ta dîme, tu as ton offrande. Yesu nanga